propose de donner la parole à Patrick. Eh bien, mesdames, messieurs, monsieur le sénateur honoraire, mesdames, messieurs les élus en activité ou honoraire, mesdames, messieurs, chacune et chacun d'entre vous, en vos grâces et qualités, je suis très heureux, bien sûr, de me retrouver aujourd'hui parmi vous. Alors, il y a 5 ans, jour pour jour, c'était le 12 mai 2007, j'avais commis l'imprudence de dire, et ça m'a été suivi pendant 5 années, il y a plus de monde aujourd'hui que dans un bal gratuit à la Bresse. Alors, bien sûr, je ne le redirai pas aujourd'hui, parce qu'on ne recommencerait pas les mêmes erreurs. Cela étant, votre présence ce soir particulièrement nombreux, d'abord nous réjouit, mais montre aussi, bien sûr, cet attachement aux valeurs et aux idées que nous avons toujours défendues. Pour la plupart d'entre vous, nous avons eu l'occasion, lors de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, de vous rencontrer. Vous avez fait partie de ceux qui étaient particulièrement actifs. Depuis le 6 mai, bien sûr, il y a eu une élection, un nouveau président de la République qui a été élu. Nous lui devons d'ailleurs le respect, et je comprends bien sûr aussi combien certains d'entre nous peuvent avoir peut-être la déception, à tout le moins de l'amertume, c'est légitime, mais ce que nous avons fait avec conviction, avec détermination, nous ne garderons pas de sentiment de haine ni de regret. Alors, ça fait 10 ans que je suis aux côtés de François, 10 ans que je le côtoie et que je travaille avec. Je me suis efforcé, durant ces 10 dernières années, de relayer les attentes et parfois même les espérances des habitants de la circonscription, mais aussi des élus qui peuvent témoigner aussi l'engagement de François et sa détermination à les aider à conduire leurs projets et par là même soutenir bien sûr le développement de nos collectivités. Il m'a de nouveau sollicité, c'est volontiers que j'ai répondu favorablement. Oui, François, depuis qu'il est député, Gérard Braun l'a rappelé, lui qui tient l'initiative, François a toujours su se préoccuper des problèmes de la vie ordinaire des habitants de la circonscription, à travers lesquels, il faut bien dire, se fabrique l'identité d'un peuple. Tout ça en même temps que sa présence, et ça a aussi été rappelé, efficace et très importante à l'Assemblée nationale. François puise ses racines au plus profond du canton du Tillot, d'un père artisan, il est là, Marcel, qui lui a sans doute rappelé, quand il le fallait, les valeurs du travail, mais aussi dans ses racines de cette république des instituteurs, Madame la directrice, qui croit au savoir, qui croit au mérite, qui croit au progrès et à la justice. François est, bien entendu, nous le savons tous, le candidat légitime, le candidat du rassemblement, et ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un rassemblement de circonstances. Dès les élections précédentes, François a su rassembler bien au-delà des membres à l'époque de l'URPR, maintenant de l'UMP, et la présence de David Valence aujourd'hui en témoigne. Bien sûr, c'est important aussi de le dire, cette candidature dépasse celle d'un parti politique. Mes chers amis, devons-nous laisser ceux qui détiennent le pouvoir dans la plus grande partie des conseils régionaux, dans la plus grande partie des conseils généraux, dans la plus grande partie des grandes villes, s'emparer de l'Assemblée nationale? Je ne le crois pas, et j'ai tendance à dire, en bon vosgien, tant voilà, c'est ta façon-là. Nicolas Sarkozy fut l'un des hommes d'État les plus réformateurs et les plus lucides que la France ait connus depuis la libération. Il a tracé le chemin
ce chemin que l'on doit suivre, au pas par intérêt personnel, mais dans l'intérêt supérieur du pays. Au cours de cette campagne, qui sera, comme toutes les campagnes, difficile, mais que nous livrerons avec courage et détermination, nous serons bien sûr amenés à développer notre ambition pour les Vosges et pour la France. Bien sûr, on parlera de la baisse de la dépense publique, on parlera de la refondation du modèle social, on parlera aussi des entreprises. L'entreprise qui doit redevenir un moteur en quelque sorte de l'ascension sociale, notamment en favorisant la mobilité et l'acquisition de nouvelles compétences pour les salariés. On devra aussi parler de l'Europe, bien entendu. La France n'existe pas seule. À la table de la gouvernance mondiale, il faut que les Européens soient réellement des acteurs et non pas des spectateurs. Voilà pourquoi l'idée d'une unité de l'Europe reste bien sûr une idée neuve, mais surtout une idée juste. Au fond, la seule mission de la politique, aujourd'hui, encore, c'est de jeter un pont entre la France d'hier et celle de demain. François, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur ma détermination à œuvrer à tes côtés. Mais nous avons besoin, mesdames et messieurs, de chacune et chacun d'entre vous. Nous avons besoin de vous tous. Au soir du 7 juin, je souhaite, je rêve d'une France redevenue bleue, bleue comme la ligne bleue des Vosges, celle que nous aimons, ensemble, avec vous. Tout est possible. Merci François.